Bonjour, bienvenue au podcast Classeur avec Mathieu. On va parler des finales NBA qui démarraient extrêmement bien, mais à cause de J.R. Smith, de Tyronn Lue, des arbitres, ça devient vraiment de la merde. Ouais, ça y est, on sait qui va gagner le titre. Voilà, bah c'est super, il y a que 2 matchs et on sait déjà qui va gagner. C'est terrible parce que quand on avait parlé il y a quelques jours avant les finales, t'étais là, il y a moyen, ça m'intéresse pas beaucoup. Le match 1 nous a fait mentir et puis là c'est en train de tout ce qu'on avait prédit de pire est en train de se produire. Finalement, le match 1 c'était le meilleur contre-argument à ce que j'ai dit. Ouais. Et le match 2 c'est le meilleur argument à ce que j'ai dit. Voilà. Ah non, c'est terrible. Après, d'un autre côté, tu vois, moi, le match 2 m'a pas surpris parce qu'on en avait parlé. Enfin, après ce qui s'est passé au Game 1, donc l'erreur de J.R. Smith, Tyronn Lue qu'oublie un temps mort, et puis on va pas parler de la prolongation parce que LeBron était complètement crevé, mais rebondir après ça, mentalement, c'est hyper dur parce que tu te dis... Et puis, on sait aussi que les Cavs sont très mauvais dans l'ensemble à l'extérieur, donc moi, je m'attendais à rien du tout sur le Game 2. Ouais, en vrai... Le Game 2, j'ai noté quelques trucs là pendant le match, c'est assez représentatif de ce que font les Warriors de mieux que les Cavs. J'avais vu là, dès le premier quart, je sais pas si tu te rappelles de cette action où Green il lance un alley-oop à Bell. Ouais. En fait, je me dis putain, Yes Green il va faire un gros dunk sur l'homme. Et en fait, je vois pas du tout Bell. Et là, il le lance et Bell, il finit, normal. Et j'ai fait, en fait, cette action, elle est ultra représentative des Warriors et du fait que quand t'as un joueur comme Bell qui est capable de s'intégrer dans une équipe comme ça en tant que rookie, sans forcément briller, mais au moins il s'y intègre bien, tous les jeunes des Cavs, ils sont pas là, quoi. Il y a personne. Non, c'est clair, il y a personne, il y a... Jordan Clarkson qui était encore dégueulasse au Game 2. Dégueu, ouais. Non, c'est terrible. Franchement, c'est terrible parce que on se rend vraiment compte que si LeBron n'est pas exceptionnel à base de 51 points comme lors du Game 1, c'est mort pour eux. Sachant qu'en plus, le pire, c'est que Kevin Love, sur les 2 matchs, il est présent. Hein. Ouais, il est correct, il est très bon. Ouais, et c'est là qu'on se dit que Kevin Love qui avait pas été très en vue sur les dernières finales, et c'est là que le problème, c'est vraiment les autres Cavs qui apportent pas assez. Parce qu'on l'a vu, moi aussi, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on voit, tu vois, que LeBron, il commence à être vraiment frustré. Dans le Game 2, c'était vraiment criant, chaque fois qu'il faisait les passes et que les mecs se foiraient, il était là, mais putain, c'est pas possible, quoi. Déjà, quand tu vois sa réaction, tu te dis, putain, genre, c'est presque c'est triste pour lui, quoi. Ouais. Et dans le Game 2, moi, je te jure, ça me terrifie. Je regardais, par curiosité, tu sais, les joueurs, après le trade des Jazz. Ouais. Et tu sais, je me disais, putain, mais c'est vrai que Crowder, quand même, en défense, il apporte des trucs et tout, ça aurait pu être intéressant. Tu sais, je me disais, vrai, le gros fantasme, est-ce qu'ils auraient été meilleurs avec Isaiah? Ouais. Ça, je sais pas, mais ce qui m'a terrifié, c'est Hood, avant début de saison avec les Jazz, il tourne à 17 points, ouais, 16,8, ouais. Depuis l'arrivée aux Cavs, il tourne à 10 points, avec un peu moins de minutes, mais presque autant. Voilà. Et là, quand il joue, la playoff, 4 points par match en 13 minutes. Et là, tu te dis, putain, Rodney Hood, quoi. Ah non, c'est terrible, hein. C'est terrible. Le mec, il avait un profil, un bon 6e homme, quoi. Genre, tu sais, alors peut-être pas Lou Williams parce qu'il est très bon, mais tu sais, un peu ce genre de. Mais même à la base, il était. Eric Gordon. Mais ouais. Et il était venu pour concurrencer même J.R. Smith, parce que mine de rien, J.R. Smith, sur cette saison, il est dégueulasse, hein. Il est vraiment immonde. Et on attaque. Il le dit lui-même, hein. Il dit j'ai foiré. Ouais, non, mais c'est vrai que là, on l'avait un peu vu, mais c'est bien qu'elle le dise. Non, c'est terrible. Après, le Game 2, moi, je suis content, parce que mine de rien, Curry, enfin, se montre en finale NBA. Il y a le fameux Curry Game, et ça fait plaisir, parce que je pense que cette année, il peut vraiment aller chercher son trophée de MVP des finales. Autant de 3 points que les Cavs. Ouais. Non, c'est ouf. Je vois début du
quatrième quart-temps. Parce que ce qui était ouf à voir, c'est que les Cavs, ils ont même pas sombré dans le troisième. Ils le gagnent. Non, mais oui. Parce que là où d'habitude les Warriors font la diff et crucifient leur adversaire, tu te dis putain, les Cavs restent dans le match au troisième quart. Donc tu te dis ça peut être intéressant. Et là, début du quatrième quart-temps, Curry fait danser 2 fois d'affilée Larry Nance. D'abord, il le chope en crossover, et puis après, dans le coin, là, il le fait sauter en tribune, et puis hop, 3 points. Non, c'est clair. C'est vrai que les Cavs, à chaque fois, ils sont remontés, hein, même début du quatrième quart, comme tu dis, ça se tenait, mais entre ça, les mecs qui seront frustrés aussi, parce que, enfin, ça aussi, je trouve ça bizarre. Certes, tu vois, il y a des décisions d'arbitrage qui ont été quand même hyper bizarres sur le match. Mais est-ce que, tu vois... Sur le Game 2 ? Ouais, sur le Game 2. Ouais, après, je sais pas si... Mais est-ce que c'est pour ça... Mais est-ce que... Ouais, mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que c'est ce qui fait que tu vas sortir de ton match ? Parce que le problème, c'est que les Cavs, tu regardes, ils sortent un peu du match quand il y a des problèmes comme ça, tu vois. Ouais, mais la différence, c'est que... En fait, la différence que je vois, moi, c'est que... tu vois un type comme Green, genre Draymond, et contre les Rockets, il peut sortir du match parce qu'il est pas serein que son équipe va forcément gagner. C'est ça. Là, le mec, il est en total contrôle. Il sait que les Warriors vont gagner ou ont de très fortes chances de gagner. Du coup, c'est ultra simple pour lui, via son caractère, de faire sortir les autres du match. Et il l'a fait avec Thompson au Game 1. Et là, tu dis... En fait, je me dis... Ok, peut-être que l'arbitrage est pas bon et peut-être que l'arbitrage était favorable, mais ça, tu vois, je saurais même pas le juger. Mais dans tous les cas, c'est que d'un côté, t'as une équipe qui est maîtrise et qui est maître de ses émotions. De l'autre côté, t'as une équipe où tu te dis, mais il y a plusieurs... En fait, il y a quasiment la moitié des joueurs dans une autre équipe qui seraient jamais en finale. Oui, c'est vrai. Enfin, même plus de la moitié des mecs. Ouais, plus de la moitié, ouais. Honnêtement. À part LeBron et Kevin Love et... puis Kyle Korver en sortie de banc. Voilà. Ouais, il y en a qui auraient leur place dans des équipes... George Hill, c'est un vétéran, mais... Oui, mais il a pas la place pour être un titulaire. Tu le mets pas titulaire en finale NBA. Non, il mérite pas d'être titulaire. D'ailleurs, George Hill qui était très bon pour la première mi-temps du Game 2. Hein. Après, il a un peu disparu. Ouais, mais il était bon. Après, oui, mais après, j'ai l'impression que les Cavs, à part, en fait, comme tu dis, Love et James, eux, ils sont deux, et puis en face, il y a une entière équipe qui leur roule dessus, quoi. Non, c'est ça. Et alors, est-ce que tu penses qu'ils peuvent revenir à 2-2 ? Alors, non, 2-2, c'est sûr que non. Moi, j'avais dit 5 matchs. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent en gagner un ? En fait, ce qui est terrible, c'est que, putain, déjà, j'avais dit 5 matchs, donc s'ils avaient gagné à Golden State, ça aurait été à Oakland, ça aurait été énorme, parce que j'aurais toujours dit 5 matchs, étant donné que je pense que les Warriors auraient été vexés, ils auraient réglé l'affaire. Mais au moins, j'aurais eu, enfin, juste, là, je sais pas s'ils vont être capables d'accrocher un match. Ouais. Bah, je sais pas, franchement. Après, bon, on peut, mine de rien, enfin, moi, ce qui me donne un peu espoir côté Cleveland, c'est que t'as tellement de ratés au tir, tu vois, de tirs ouverts qui sont loupés, que si ces tirs-là rentrent, les mecs tiennent, parce que, enfin, le Game 2, à part le quatrième quart où Curry prend feu et les mecs explosent, sinon Cleveland n'était pas très loin. Généralement, plus et toutes les fois où les Warriors prenaient genre 10-13 points d'avance, Cleveland revenait, tu vois. Mais revenait sans être exceptionnel, et avec un LeBron qui est pas exceptionnel. Sur les playoffs, on voit que tous les matchs à domicile, LeBron il est grosso modo à 40 points, et le duo George Hill, J.R. Smith est quand même beaucoup mieux quand ils sont à domicile. Donc si ça rentre, ils peuvent en prendre un, raisonnablement. De toute façon, c'est vrai, là-dessus, ça peut que s'améliorer, parce que quand tu vois un Korver, dans cette équipe des Cavs, c'est un facteur clé. Ouais. Il peut faire la diff. Hier, il joue 17 minutes, il termine à 1 point. 0,3 au tir. Ouais, il prend que 3 tirs dans tout le match. Korver. Alors que
comment dire, ses actions, elles sont dessinées, tu sais, il passe derrière l'homme, il aligne à 3 points. Ouais. Là, il n'a même pas fait plus de 3 fois, tu te dis, il y a quand même un souci, quoi. Bah, c'est le troisième meilleur score des Cavs. Ouais. Non. Ouais, terminé. Et j'ai lu pas mal de trucs, là, depuis ce deuxième match, mais, des gens qui se disent, est-ce que, il faut pas lancer Korver à la place de Smith? Ouais. Mais ça fait un moment, mais de toute façon, la question de J.R. Smith en sortie de banc, le problème en fait, c'est que depuis 2 ans, J.R. Smith a décrété que c'était un joueur titulaire. Et on l'a bien vu cette saison, quand justement il y avait Rodney Hood qui était arrivé, même avec Korver, il disait non, même quand tu sais, il s'était embrouillé, il avait jeté la soupe là, sur un assistant. C'est parce que le mec maintenant veut être titulaire, tu vois. Alors qu'en soi, un J.R. Smith en sortie de banc épanoui en mode je dézingue la défense, ça peut être très bon pour les Cavs. Ouais, c'est clair. C'est clair que c'est le meilleur impact. Et c'était assez drôle parce que, tu sais, on a vu pas mal de vidéos après sa connerie là. Ouais. En mode, oui, mais J.R. Smith, c'est ça, et il mettait, tu sais, tous ses highlights quand il était au Nuggets, un peu au Knicks. Et, mais le problème, c'est que c'est plus ce mec-là, quoi. Enfin, genre, il fait plus de tout ça, et les seuls trucs qu'il fait, c'est prendre toujours ses shoots aussi compliqués, et parfois il en met, et la plupart du temps il les met pas. Il les met pas, exactement. Non, un mec qui est quand même payé 15 millions, 16 millions par an, bon. Ça, c'est un problème à Cleveland. Au niveau des salaires, de toute manière, ils vont le payer parce que s'ils perdent LeBron cette saison, alors là, ils perdent gros. Mais ils vont perdre LeBron. Ils vont perdre LeBron. Là, sur ces finales, franchement, ces finales-là, je vois pas comment, après les 2 matchs, comment il va rester. Sachant qu'en plus, les gars, le problème, c'est que, en plus, Tristan Thompson et J.R. Smith, les gars, ils ont été payés aussi cher parce que c'était des potes de LeBron. C'est ça le pire, en plus. Et là, ils vont se récupérer. Donc ces deux-là, plus George Hill, qui lui est payé à, je crois, 19 millions par an, ils vont être là, ils vont pas savoir quoi en faire. Ouais. C'est clair que ça, c'est... Oh putain, mais sinon, pour le reste, les Warriors, eux, qui filent tranquillement vers leur premier back-to-back, rien à l'horizon, pas d'alerte, parce que Kevin Durant, qui avait été quand même assez décevant au Game 1, là il a fait le travail au Game 2. Et... Donc toi tu me dis que tu vois Curry MVP des finales. Ouais, je vois MVP des finales cette année, parce qu'en fait le Game 1, c'est, il a fait le travail. Le Game 2, là, il a été hyper impressionnant. Et s'il continue en fait sur la durée, parce que c'est vrai que généralement Curry, le problème c'est qu'en finale il disparaît un petit peu, toute proportion gardée. Et enfin il disparaît. L'année dernière il était très bon, mais t'avais Kevin Durant qui était exceptionnel. Là Kevin Durant il est un peu moins mis en avant, donc je me dis pourquoi pas cette année, tu vois. Ouais, je sais pas. En vrai, tu vois, c'est un truc sur lequel je parlais, pas très sûr que ce sera un des deux, mais. Ouais, ou peut-être LeBron, on sait pas. Ou peut-être c'est sûr que si les Cavs gagnent, ce sera pas Taylor. Ce sera ou ce sera peut-être, ou si les Warriors gagnent, ça peut être J.R. Smith. T'as vu à la ligne des lancers francs les fans des Warriors. Ah ouais. Ils chantent ah non mais c'est terrible. C'était merveilleux ça. C'est terrible. Mais bon, concrètement, je pense par contre que le Game 3 va être hyper intéressant. Peu importe qui gagne, je vois pas du tout un match, tu vois, où ça va être les Warriors de 30 points ou genre en mode total contrôle comme ce qu'on a pu avoir là. À mon avis, ce sera beaucoup plus serré parce que Cleveland et LeBron, ils savent que s'ils perdent ce match-là, c'est définitivement fini. Enfin, même si nous, on sait grosso modo que c'est fini, mais à 3-0, c'est fini, quoi. L'an dernier, si je dis pas de conneries, l'an dernier, pareil, quand ils vont à Cleveland, les Warriors, Cleveland tient bien le match. Ouais. Et tu sais, dans les 30 dernières secondes du match, Durant il le gagne. Et puis Durant il le gagne, et puis il y a aussi Iggy qui fait un super bloc sur LeBron.
Enfin, Exact. c'était hyper chaud le Game 3 l'année dernière. Et puis le Game 4, c'est le match où Cleveland bat tous les records, tu sais. Je crois qu'ils battent le record de 3 points, le record de points en finale. Ouais, ils battent tout, c'est vrai. Donc, mais non, mais... Un match où J.R. était en feu pour le coup. Ouais. Et donc, ouais, non, le Game 3, il va être... je pense que ça va être un match assez dingue. Mais, bon, après, voilà. Ouais, mais je te dis, mais le truc, c'est que les Cavs, enfin, c'est tellement une équipe, il suffit, enfin, c'est un peu le principe du basket, mais il suffit que ça rentre. Un mec comme Jer qui marche tellement à la confiance, tu vois. Genre, il te met 2-3 points un peu contestés, t'as la Q qui est complètement en feu, le gars, il va continuer. Georgie, il va s'y mettre. Quel Korver qui peut te faire des matchs à 5 sur 5, à 4 sur 5 à 3 points, tu vois. Lui, c'est le seul vraiment auquel je crois. Genre, je me dis, lui, pour le coup, vraiment, il peut mettre le feu parce que il prend toujours les mêmes tirs. Ouais. Donc, tu sais à quoi t'attendre. Un peu, en fait, tu te rappelles, là, quand je comparais au niveau du style, hein, Ouais. Thompson et Korver. Ouais. Bah, pour moi, c'est ça, hein, c'est genre, tu sais ce qu'il va faire. C'est ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a plus de chances que Thompson le réussisse que Korver. Ouais. Et bah, ça aussi, ça fait une différence, quoi, parce que quand tu vois les tirs qu'ils mettent hier, même les tirs de Thompson hier, à 3 points, ils sont bien, quoi. Il en rate, mais ceux qu'il met, ils sont bien. Ouais. Non, mais ouais, ça va. Plus Curry qui met des tirs au buzzer, défendu par Love, il lui reste 4-10 BM, il balance le truc en l'air. Ah, mais écœurant. Il était écœurant, Stephen Curry. Mais ouais, enfin bref, il n'y a pas beaucoup de motifs d'espoir pour les Cavs qui peuvent... Non, finalement, c'est... Bah, on s'est pas trop trompé. Peut-être le truc sur lequel on s'est trompé, c'est que le Game 1 était vraiment bien. Ouais, le Game 1 était bien. Mais de toute façon, on l'avait dit dans le sens où on était quand même en mode... il allait pas avoir Iggy, ça allait être un peu leur chance. Et oui, et le pire, oui, c'est vrai qu'on a zappé ça. Iggy va revenir pour le Game 3. Ouais. Enfin... Non, là, c'est terrible parce que... Et puis, Klay Thompson aura eu le temps de récupérer aussi de sa blessure à la cheville. Donc, normalement, il devrait arriver au complet à la Q pour essayer de prendre le large 3-0. Et 3-0, ce sera définitivement mort. Bon. La suite, ça s'annonce quand même compliqué pour Cleveland, hein, putain. Parce que t'as vu David Griffin, ce qu'il a dit ? Non, qu'est-ce qu'il a dit, Griffin ? Et David Griffin, donc l'ex-GM des Cavs qui avait participé à faire venir LeBron James à Cleveland, revenir LeBron James à Cleveland, pour lui, c'est les Sixers qui auraient un peu l'avantage dans la course à LeBron James. Parce qu'en fait, pour lui, le gros truc des Sixers, et ce qui fait sens, c'est que Rich Paul est aussi l'agent de Ben Simmons. Ok. Et qu'en gros, ils se connaissent trop bien et que Ben Simmons... C'est pour ça qu'ils arrêtaient pas de se faire des papouilles sur Instagram. Ouais. Et LeBron et Simmons. C'est ça. Mais un truc intéressant, c'est qu'aussi... j'ai l'impression que c'est aussi une impression partagée, que en fait LeBron il a peut-être envie d'aller dans une équipe où il peut s'asseoir, quoi. Genre, c'est ça. Genre il est pas obligé de jouer 48 minutes ou 44 comme hier. Et finalement les Sixers et leur jeunesse relative et leur talent permet d'être la star. De toujours être à l'Est, parce que pour moi il faut qu'il reste à l'Est, parce qu'à l'Ouest il va se gagner. En vrai, à part s'il va avoir son pote Chris Paul à Houston, ouais, c'est ça. À l'Est je le vois mal, à l'Ouest je le vois mal réussir. Entièrement d'accord. Mais l'Est, ouais, ce serait pas mal. Philadelphie, il est bien, hein, il est à côté. Ah mais oui, mais surtout qu'à Philadelphie, à côté de New York, à côté de Washington. Mais oui. Et puis si ça se produit, l'avantage de signer à Philly, c'est que il a grosso modo sa place garantie pour les 3-4 prochaines années. Enfin, on sait pas ce qui va se passer, mais en finale de conférence. Parce que grosso modo, s'il signe là-bas, l'année prochaine, t'as Boston et Philly, et c'est tout. Ouais, c'est ça. Et comme tu...
J'en peux plus. Et c'est ça. C'est le mec, il sera bien pour ça. Et c'est vrai que t'as raison de le dire. C'est LeBron, je pense aussi qu'il va falloir qu'il se repose. Parce qu'avec le précédent Kobe Bryant, tu vois, je pense qu'il se dit, t'as beau avoir des stats de papa à 33 piges, 34 piges, bah il y a un moment, ton corps, il va lâcher, tu vois. Et le seul moment où LeBron, je pense qu'on le reverra jouer 40 minutes, ce sera en playoff. Ouais, il y a des chances. Il y a des chances parce que cette année, il ratait même pas un match, quoi. C'était la première fois. Ouais. Et surtout que, mine de rien, Philly, en l'état actuel, tu vois, même si tu te dis, t'as Joel Embiid, tu vois, qui se blesse ou qui joue que 60 matchs parce qu'il doit être reposé, bah ça reste quand même une meilleure équipe que les Cavs. Ah ouais, complètement, ouais, pour le coup, ça fait pas trop de doute, hein. Non, c'est ce qui est terrible, hein. En plus, s'ils arrivent à recruter aussi Kawhi Leonard... Faisons un peu de fiction, mais... Philly contre les Cavs. Ah, Philly contre les Cavs cette année? Parce que Celtics bat Philly et les Cavs battent les Celtics. Mais est-ce que Sixers Cavs, t'aurais dit quoi, toi? Avant le match, avant ce qui s'est passé ensuite. Ah oui, non, même avant, bah, j'aurais dit quand même les Cavs. Parce que, enfin, mine de rien, t'as quand même le facteur LeBron, tu vois. Ouais. Enfin, c'est toujours la même chose. Enfin, honnêtement, hein, tu vois, les Cavs sans LeBron, ils font même pas les playoffs, mais parce que t'as LeBron James, et bah, ça fait toute la diff, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc bon. Ouais, c'est vrai que j'aurais t'emmerdé après. Avec un an de plus, Simmons, tu vois, il aurait pas été rookie. Oui, ça aussi. Alors, fine. Le pavé dans la barre. Non, mais par contre, je pense aussi, l'année prochaine, avec un Ben Simmons qui a un shoot, ils se font défoncer les Cavs. Si c'était la même équipe de Cleveland, tu vois. C'était sur Twitter, là, j'ai vu la meilleure blague de la semaine. C'est... tu sais, il est rumeuré, enfin, les rumeurs qui soient avec Jenner. Ouais. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs, peut-être c'est vrai. Ouais. Enfin, c'est officiel, j'en sais rien. Et tu sais, le mec il disait shoot your shot. Et le mec il disait non, Simmons il a pas fait ça, il a feinté et puis il est allé au panier. Oh putain. Non, mais ouais. Mais enfin, bref, oui, non, mais par contre, je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est vraiment la meilleure option pour les Browns pour la suite. Ouais, c'est vrai qu'il va être bien là-bas. Pour la suite. Et tu penses qu'il va baisser son salaire ou il va prendre l'eau? Ah, je pense qu'il va prendre le max. Je pense honnêtement. Ça, en vrai, je le comprends pas, tu vois. Mais non, mais il en a plus rien à foutre. Je sais pas ce qui le motive tant. Bah, déjà, je pense qu'il peut avec les Sixers, il a la place de prendre le max, tu vois. Il a la place de prendre le max et t'as pas d'attache particulière dans le sens où, tu vois, imaginons qu'il signe à Houston, pardon, c'est soit Chris Paul, soit lui, tu vois. Et comme Chris Paul, c'est un de ses meilleurs potes, t'as le côté, bon bah, comme c'est un de mes vrais amis, bah, je peux laisser de l'argent. Là, t'as Ben Simmons qui est sur son contrat rookie, comment il s'appelle? Embiid qui est sur son extension max, rookie, et le reste, y a personne, tu vois. Donc il se dit, allez, je vais prendre le max, tu vois. Ouais, mais... Ouais, c'est sûr. Après, je me dis, lui, il ferait un effort, dans tous les cas, ça pourrait être que bénéfique pour l'équipe dans laquelle il serait, tu vois ce que je veux dire? Ah oui, clairement. Enfin, tu sais que, bon, après, voilà, il faut être réaliste, tout ça, mais bon, le mec, il a signé un contrat à vie avec Nike, d'un point de vue, rien que d'un point de vue salaire, NBA, il a pas trop mal gagné sa vie. Ouais. Et il arrive sur sa fin de carrière doucement, bah, il pourrait... Ouais, je sais pas, après, je dois être naïf, mais c'est vrai que je me dis, s'il veut vraiment construire une grosse équipe, ben, le moins d'argent il prendra, le plus de chances il aura de faire... Parce qu'en 2019, il y a des bons free agents et même des bons, tu sais, second couteau, quoi. Ah oui, non, mais de toute façon, ouais, bah on va bien voir ce qui se passe, hein, mais à mon avis, je pense que si LeBron vient à Philly, il y a pas mal de choses qui risquent de bouger déjà, tu vois. Je pense. Et puis, ouais, bah de toute façon, ils auront des questions aussi à se poser pour l'avenir. Hein. Et puis Kawhi, ouais, parce qu'il peut se ramener aussi, hein. Alors ça pour le coup, je serais pas prêt.
Allez, ouais, mais mine de rien, si, parce que pour moi, attends, ouais, voilà, si LeBron signe à Philly, les Warriors restent toujours favoris. Oui. Voilà. Mais et si Kawhi rejoint en plus LeBron à Philly? Je sais pas, ça se discute en vrai. Après, Kawhi, il faut voir dans quel état il revient. Il faut voir. Oh, il sera bien, je pense qu'il sera bien. L'an prochain. Même s'il y a un peu de doute. Ouais. Ouais, je sais pas, j'ai du mal à. Déjà, j'ai du mal à l'imaginer. Genre, je te dis, quand je serai sur le cul, je serai vraiment sur le cul de voir Kawhi à Philadelphie. Mais. Ça sera un truc de ouf. Kawhi et LeBron au Knicks. Qu'est-ce que tu veux de ça, mais alors ça, franchement, les Knicks c'est terrible, mais j'aurais pu y croire si Porzingis s'était pas blessé. Ouais, c'est vrai que ça va être de la merde. Et là, comme le mec, tu sais même pas s'il va revenir l'année prochaine, clairement, ni LeBron ni Kawhi n'ont une année à perdre, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, après, moi, j'exclus pas, ça c'est un truc, tu vois, je suis de plus en plus en train d'imaginer ça, que les Spurs tentent un coup avec LeBron, tu vois. En mode Kawhi, il est pas content d'être... Ouais, en mode Kawhi, il est pas content d'être ici. T'as LeBron qui a toujours eu beaucoup de respect pour Pop. Bah, LeBron qui va aller parler aux Spurs en mode, bah écoutez, je vous respecte de ouf, machin, bah, tu sais, les gars qui le connaissent et qui vont lui faire un espèce de speech à la, écoute mec, vu l'âge que t'as, vu tout le kilométrage que t'as, tu peux jouer tant de ça, et Kawhi qui va être hyper content en plus en mode, ok, je re-signe pour le max, et voilà. Ouais, mais ça, c'est un pari sur 1 ou 2 ans max. Tu penses? Bah ouais, parce que ils sont vieux, les Spurs. Ouais, oui, non, mais ils feront des trades ou des trucs comme ça. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'en gros, le truc, c'est que... Pourquoi pas? De toute façon, ils avaient tenté avec Durant. Ouais. Il y a 2 ans. C'est ça. Donc c'est sûr, des trucs comme ça peut les intéresser. Mais... Putain, Durant aux Spurs, ça aurait été sympa, ça aussi. Non, mais Durant aux Spurs, oh là là. Avec Kawhi, ça aurait été chaud. Qu'est-ce que ça aurait pu être? Ouais. My new chapter aux Spurs. Ouais. Enfin. Mais ça, tu vois, moi, j'exclus pas, tu vois, qu'ils tentent un petit coup comme ça, tu vois. En mode, tu vas être au calme chez nous. En plus, franchement, si LeBron signe aux Spurs, s'il y a bien une équipe où je pense que personne lui crachera dessus s'il part là-bas, ce sera ça. Mais comme tu le dis, là-dessus, je te suis. Voilà. Mais par contre, il sera à l'Ouest. Et ça veut dire qu'il faut battre Houston et les Warriors. Parce que même s'il y a LeBron aux Spurs, je vois les Rockets et les Warriors meilleurs. Les Warriors, c'est sûr, mais même les Rockets, je les vois meilleurs si LeBron va aux Spurs. Je sais pas. Je sais pas parce que tu vois, un duo Kawhi et LeBron, je pense que ça peut vraiment casser des gueules. Ouais, mais ils offrent que ça, si tu veux, genre... Arrête ça! Attends, mais t'oublies que cette année, les mecs, ils se sont qualifiés en play-off en n'ayant personne, tu vois. Enfin, en ayant personne. Sans Kawhi, tu vois. Après, ils sont qualifiés en play-off, mais ils sont aussi à deux défaites de pas y être. Ouais, oui. Mais après, c'était une année particulière, mais enfin... Quand même. Parce que ça va être sympa de voir toutes les équipes de l'Ouest qui étaient plus ou moins proches. Et quand je dis ça, je pense aux Nuggets. Ouais. Parce qu'un type comme Jokic, il veut avoir envie de gagner aussi. Tu sais, un peu comme Porzingis, quoi, genre. Ouais. Maintenant, je tiens ma franchise par les rênes. Et, par les couilles. Ils vont vouloir partir, si tu veux. En fait, ce que j'arrive pas à tâter avec LeBron, c'est que, en fait, j'arrive pas à réaliser qu'il va jouer encore 4 ans, si tu veux. Du coup, je me dis, en 4 ans, il peut être dominant, il peut être très bon, il peut être même le meilleur. Ouais. Mais les autres équipes, elles vont évoluer, quoi, tu vois. Oui, non, je suis d'accord. Quand tu vois qu'il y a 2 ans, les Sixers, ils ont que 10 victoires, et que là,
ils ont potentiellement la troisième meilleure, ou peut-être quatrième meilleure de l'Est. Ouais. Bah, tu dis ça va vite quoi, donc pourquoi à l'Ouest ça irait pas vite, je sais rien moi, pour des franchises comme je sais même pas. Ouais, mais parce que t'as déjà des équipes qui sont établies, tu vois. Comme... Les Warriors, ils n'auraient aucun argument qui les pousserait à casser ce qu'ils ont quoi. Mais c'est ça, les Warriors n'ont aucun argument. 1 ou 2 ans, il y a Iguodala qui partira. Voilà. Mais après, tous leurs mecs ils sont bien physiquement. Mais oui, et puis de toute façon, et le nombre de vétérans qui vont arriver, genre, tu sais, tu vois, imagine même un mec comme voilà, JJ Redick qui est agent libre cette année. Je suis sûr que JJ Redick, il va être agent libre cette année. Bah, les Warriors, ils peuvent pas. Je pense qu'il va quand même essayer de prendre plus, mais tu vois, qu'on lui dise, ok, on va te filer 5 millions. Tu vois. Il est bien payé, lui, à filer. Ouais, il est très bien payé, il est à 23 millions cette année. Ouais. Et mais tu vois, t'as plein de tous les vétérans comme ça, les Warriors, ils peuvent leur dire, écoute, on te file 5 millions, mais avec nous, t'es sûr de jouer les finales. Ouais. Genre comme tu te souviens quand David West il était parti. C'est sûr que ça peut attirer un petit peu comme ça, ouais, c'est sûr. Et c'est ça le truc, hein, non mais... Et c'est pour ça que je pense que... Là, c'est ce qu'a pris, c'est ce qu'on fait Nick Young, c'est ce qu'on fait Maggie, c'est ce qu'ils font... David West. Au final, pour des joueurs comme ça, c'est parfait. Tu mets un Mako ou un Cook qui commencent à peine leur carrière, les mecs, déjà, ils ont ce poids d'être pour Cook champion et pour Mako double champion back-to-back NBA pour ces 2 premières années. Le mec, après, dans sa carrière, il peut tout faire ce qu'il veut sans pression, quoi. C'est ça. Donc les Warriors, ils offrent ça, ils offrent la qualité de vie. Tu sais qu'avec le coach, il n'y aura jamais aucun problème. Tu sais qu'avec tes collègues, il n'y aura aucun problème. C'est ça. Non, franchement... De toute façon, tout va mieux quand tu gagnes. Oui, non mais c'est vrai. Et puis en plus, ouais, c'est vrai qu'une franchise comme les Warriors, tu sais que tout le monde apporte plus ou moins. C'est vrai que ça... Après, mine de rien, parce que, tu sais, je me rappelle d'un truc qu'avait dit Giannis, mais il avait dit, ouais, vous savez, moi, je suis fait pour les petites villes comme Milwaukee, je suis bien là-bas, tout ça. Ouais. Mais d'un côté, on va essayer de le croire sur parole, si tu veux, mais d'un côté, putain, Oakland, ils ont quand même un cadre enfin, c'est sympa, quoi. Genre, les mecs sont à côté de San Francisco, ça doit être une des régions dans la NBA la plus agréable à vivre, quoi. Non, clairement. T'as pas toute la starification qui va avec Los Angeles ou avec le truc genre, j'en sais rien moi, New York, Boston éventuellement, et les gros ou Miami, ouais. Et enfin, franchement, les Warriors, si tu me dis je suis joueur NBA, tu vas aller jouer dans une franchise HLM. Non, c'est clair, putain. Ouais, ou sinon, LeBron il peut partir aux Warriors. Ça... Mais ça, ce qui me ferait tellement marrer, c'est t'imagines, non, que les Warriors, ils fassent un putain de troll, où en fait, Kevin Durant agent libre, ils lui disent « Ok, casse-toi », et il récupère LeBron à la place. Et Durant à Washington. Et Durant à Washington, avec de Marcus Cousins. Avec... Oh, putain. Voilà. Non, mais ça c'est quand même hautement improbable. Là, je deviens fan des Wizards. Ça, c'est quand même hautement improbable, mais ouais, non, ça va être compliqué. Tu crois que Durant, juste une petite parenthèse, tu penses que Durant, il finit sa carrière à Oakland? Moi, je crois qu'il est bien, et puis il commence à vieillir aussi. Ouais, il commence, il a 30 piges cette année, hein. Ouais, mine de rien, il peut, hein. Bah oui, parce que là, de toute façon, il est agent libre. Je pense, à mon avis, qu'il va prendre le max ou pas loin pour, je pense, peut-être 4-5 ans, tu vois. Et c'est vrai Je crois que, tu sais, il a tellement pris cher en changeant que là, en fait, il a fermé les bouches parce que le mec est MVP des Finals et qu'il va faire que gagner. C'est ça. Et puis, il pourrait très bien terminer comme ça. Ouais. Non, ouais, je le vois bien finir là-bas, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut finir. De toute façon, après, tu peux te dire où est-ce que le mec peut aller, ou à part faire l'espèce d'énorme mercenaire, tu vois. À DC. Quand les mecs commenceront à un peu mal jouer, mais ouais, non, les Warriors, ils sont bien. Après, moi, j'ai un peu peur. Le seul truc qui me fait un peu tiquer pour les Warriors, c'est le cas de Draymond Green, tu vois.
Parce que Draymond, il le dit dans... Il va décliner un peu quand même. Et Draymond Green, il va prendre la thune. Hein. Draymond Green, dans les interviews, il le dit. Hein. Il dit, tu sais, genre une carrière NBA, c'est court, tout ça. Il va pas faire comme Klay Thompson, qui déjà là, dans les discussions, t'as vu, il est en mode, ok, je veux bien me prendre et enfin, faire un énorme effort financier. Thompson, il est fier parce que, tu sais, il était là avant que ça. C'est ça. Et Draymond, lui, je pense qu'il veut prendre aussi la thune, mais... S'ils ont Curry et Durant, qui sont tous les deux à 30-40 millions, ça va devenir compliqué. Hein. Après, le truc, moi je te dis, ils peuvent toujours trouver des types, style Rudy Gay cette année aux Spurs, ouais. En mode t'étais ultra bon il y a quelques années, t'as un peu baissé, on te récupère. Quand ils les prennent au meeting d'avant-contrat, ils disent voilà. Comme tu disais tout à l'heure, ok, on va pas te payer autant que les Suns, mais tu vas jouer et tout le jour tu vas t'entraîner avec double MVP, avec un MVP, et tu vas aller au final parce que ça fait 4 ans d'affilée qu'on y est, et peut-être 5, peut-être 6. Ouais. Donc, ça attire, ça mine de rien. Non, clairement non, mais c'est pour ça qu'ils pourront se renforcer, mais ouais, c'est pour ça, ouais, LeBron restera à l'Est. Mais ça va être marrant de voir. Est-ce que toi, tu vois une équipe qui peut, je pense pas cet été, qui peut comme ça être le 4e larron un peu, tu vois. Enfin, ouais, 4e, ouais. Enfin, 5e. Quel côté peu importe les côtés. Est-ce que tu penses qu'il y a une équipe, ouais, où des joueurs vont prendre le risque de se dire, ok, on va tous se mettre ensemble pour mettre fin à l'hégémonie, tu vois. En fait, comme ça, je ne vois pas. Parce que les Celtics, ça va être compliqué. Ouais. Et en fait, comme ça, j'aurais du mal à te dire. Après, idéalement, tu sais, j'aimerais bien voir... En fait, moi, j'aimerais bien voir un petit roulement et voir des franchises qui ont galéré émerger, tu vois. Tu vois, moi, j'aimerais bien voir les Suns. Ouais. Et voir avec leur draft pick numéro 1, voir ce qu'ils sont capables de faire. Si Doncic y va, si Ayton y va, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne idée. Et imagine cet été, ils le trade pour Karl Anthony Towns, ou une connerie comme ça. Et là, tu te dis, putain, ça peut être pas mal, parce que c'est vrai que cet été, c'était les Wolves qui avaient un petit peu, entre guillemets, excité la ligue en mode... Sauf que visiblement, Towns s'entend pas très bien avec Thibodeau. Ouais. Que Thibodeau, il a une réputation de physiquement user ses joueurs. C'est ça. Que mine de rien, Butler vieillit. Que Wiggins n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait qu'il serait. Et au final, tu te dis, putain, Towns, il a le pouvoir. Lui, ça fait partie des quelques joueurs qui ont le pouvoir. Ouais. En fait, ça peut partir de rien, mais tu te dis, les Pelicans, ils sont arrivés à faire un truc de fou sans Cousins. Imagine, ils trade Cousins, ils récupèrent un bon truc. Il est agent libre, Cousins. Cette année ? Ouais, mais oui, c'est pour ça. Ah putain. C'est pour ça que je te dis que d'ici, tu peux avoir un énorme big tree avec John Wall, Cousins, Durant en juillet. Même Bill, il est énorme. Ouais, Bill aussi, il est bon. Enfin bon. Mais ouais. Je savais plus, c'est vrai, maintenant que tu le dis. Moi j'ai peur en fait que les équipes, tu vois, enfin que les Warriors soient tellement forts et ce que les Rockets soient en train de faire, tu vois, que ça écrase un peu toutes les autres équipes. Ah ben... Tiens, par rapport à ce que sont en train de faire les deux à l'ouest et... Enfin oui, ils ont mis un niveau tellement haut cette année que c'est terrible. Et même à l'Est, tu dis, dans la saison régulière, ceux qui ont fait la meilleure saison, on n'en a même pas encore parlé là. Parce qu'on sait qu'ils vont rien faire. Pour moi, c'est terrible, tu vois. Mais les Raptors, je pense que le problème là, t'as vu, ils commencent à dire on va trader. Et c'est ça le truc, c'est que tu vois, les Raptors, leur seul moyen là de changer les choses, c'est de faire des trades, parce que je vois aucun agent libre qui va se dire ok, je vais signer à Toronto, tu vois. Ouais, c'est vrai.
À part Drake, qu'est-ce qui peut te faire kiffer à l'idée d'aller à Toronto, tu vois? Ah, la ville, elle est cool quand même. Oui, non, la ville est bien. La ville est bien, mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, à part voir vraiment, tu sais, la pancarte gros loser, t'as rien du tout. C'est sympa, la tour est belle. Voilà, ouais, bah voilà. Drake. Non, mais c'est vrai, Après, ça doit être cool de checker Drake en vrai. Oui, je pense que c'est ce qu'ils vont se dire, les mecs. Ok, je vais checker Drake. Les mecs, ils vont se dire, on peut se faire commenter par Drake à tout moment, il prend le micro, il faut. Ah. Voilà. Mais, non, mais. Non, c'est vrai que. Et en plus, le problème, c'est que les mecs sont les meilleurs à l'Est, mais que, en valeur de trade, ça vaut rien. C'est-à-dire que si tu prends. En faisant un système à la Touquet, en mode vas-y, je vais simuler un trade avec les pièces qu'il y a aux Raptors. Tu dis Laurie, tu prends rien. Tu peux pas avoir quelque chose de correct pour Laurie puisqu'il est déjà assez vieux et que voilà, c'est un All-Star, mais c'est. Et il a un énorme contrat aussi, Laurie. Il est à plus de 30 millions par an. Ouais. Et DeRozan. Bah ok, DeRozan il est excellent, DeRozan, mais tu vas pas DeRozan contre Léonard par exemple, bah ils prennent pas non. Les Spurs. En imaginant que les deux aient un contrat équivalent, tout ça. Et au final tu dis, même leur troisième meilleur joueur, en supposant que c'est Valanciunas, bah tu te dis, bah ouais mais Valanciunas, des pivots, il se situe où? Est-ce que réellement c'est une bête ou même à l'Est c'est même pas le pivot le plus dominant? C'est ça. Et puis Ibaka qui a été prolongé aussi pour une blinde. Et puis Ibaka qui touche aussi plutôt bien. Ouais. Non mais pour moi les Raptors, tu vois, il leur manque vraiment. Pour moi c'est vraiment ça le problème de cette team, c'est il leur manque vraiment un patron, tu vois. Parce qu'un mec, tu vois, un mec comme DeRozan, je le trouve excellent. Mais tu vois, lui, s'il était avec un gars comme LeBron, ou un mec comme Curry, tu sais, il faut que ce soit un lieutenant. En lieutenant, pour moi, il serait excellent, tu vois. Ouais, exactement. En plus, franchement, Toronto, ils ont vraiment... Enfin, ils ont une des meilleures... ils ont une des meilleures ambiances de la NBA, quoi. Ouais. Genre, si ça marchait bien... Enfin, ça a bien marché, si tu veux. Mais si t'as vraiment l'espoir, ça peut être la folie, quoi. C'est ça. Et là, le problème, c'est complètement l'inverse, parce que les mecs, ils ont rêvé toute l'année, en se disant quand même, est-ce que réellement, on est en train de défoncer tout le monde, mais est-ce qu'on va quand même réellement être bon en play-off, tout ça? Ouais. Bah là, ils ont eu leur réponse, quoi. Non, mais c'est ça, très très haut. Et tellement violent, ce 4-0, qui est un peu similaire, mine de rien, le Game 1 qui est un peu similaire à ce que les Cavs ont vécu, tu vois. Où tu te dis, ils devaient le prendre, ils l'ont pas pris et ça s'est terminé en sous. Quand Anunoby il met son 3 points à la toute fin, et là, tu te dis putain, ça y est, les Raptors, ils ont pris, ils se sont repris, quoi, c'est bon. Et bah après, il y a James contre la planche. Mais non, ça c'est l'autre, non, ça c'est le Game 3. Moi je te parle, tu sais, le Game 1. Le Game 1 où en gros ils sont... Ah, le Game 1 des Raptors, moi je parle du Game 3. Ah oui, il y a le Game 3 qui est un crève-cœur, mais le Game 1 aussi où, tu sais, ils foirent leurs 15 derniers tirs, je crois. Les 10 rebonds là. Oui, c'est ça. Les trucs où ils l'attrapent 15 fois sans réussir à la mettre. C'est ça. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour eux, ça c'est vrai parce que ça aurait changé beaucoup de choses et oui, en fait, t'as 2 coups de poignard dans cette série. C'est ça. Mais bref, tout ça pour dire que... Mais ils ont le coach de l'année. Ouais, ils ont le coach de l'année. Ça pour dire que les Browns, c'est quand même loin d'être évident qu'ils soient de nouveau en tenue avec les Cavs après la fin de saison. Mais d'ailleurs, je pense que l'interview va être hyper intéressante après les finales, quand tout le monde, je pense que tous les journalistes lui parleront de ça. Alors, est-ce qu'on va vous revoir à Cleveland? Est-ce que machin? Est-ce que tu vois? Je vais dire, je vais emmener mes talents aux Bucks. Oh, bah, arrête ça! Ah putain, mais les Bucks... Ah, les Bucks, chaque fois que j'y pense, je me dis, putain, Giannis, il va vraiment se casser, il va rien leur laisser. Ça aussi, ça fait partie, tu vois, pour moi, les Bucks, ça fait partie des franchises. Tu vois, c'est comme les Wolves, comme les Suns. Je pense qu'ils y arriveront jamais, tu vois. Franchise maudite. En vrai, être supporter de Cleveland,
avant qu'il y ait LeBron et le fait qu'il soit de là-bas et qu'il y ait un amour pour Cleveland qui l'ait poussé à vouloir faire beaucoup de choses pour la franchise. Putain, ça doit être terrible quand même, les supporters de sport à Cleveland. Ah mais c'est tellement de la merde, et c'est vrai que t'as entièrement raison, les gars doivent être tellement contents que LeBron soit de là-bas, parce que sinon il aurait jamais... Ah bah ouais. Mais même à la base, quand il était drafté, il voulait même pas y aller là-bas à la base. Donc bon. Enfin bref. Là ça s'annonce assez compliqué, tu vois quoi pour le Game 3 alors ? Allez, victoire de 10 des Cavs. Ah c'est beau. Je rigole. Non. Je vois égalité à la mi-temps, les Warriors qui pètent tout au troisième et frustré, contrôle alt, sucre sur mon ordi, bonne nuit. Et je me dis bon les Warriors, je vous regarderai l'an prochain. Oh putain. Bon non, moi je me dis ouais, défaite des Cavs, victoire des Warriors. Je pense que LeBron va être ouf. LeBron va être... Je sais pas. Allez, non. Alors, est-ce que tu pronostiques une arrivée des Cavs en costume ? Ah putain, non, ils le font jamais à domicile. Mais d'ailleurs, je comprends pas ce putain de délire des costumes, parce que depuis le début des playoffs, chaque fois qu'ils ont joué avec leur putain de costume, ils ont perdu, c'est con. Ils sont fait démonter. Et les gars continuent avec leur putain de costume. Enfin... Ouais. Surtout que... Mais moi je crois qu'il y a un karma, parce que depuis que Clarkson, il est arrivé avec ses manches retroussées là, avec son costume, j'étais dans c'est pas possible là, tu peux pas faire des trucs comme ça. Mais finalement Clarkson il nous prouve que et voilà. il y a une courbe négative qui s'est installée sur lui. Voilà, putain. Bref, voilà, c'était ce petit podcast de mi-finale, au cas où il y aura un sweep. Peut-être que ça va se jouer en 7 matchs, on sait pas. On reviendra dans 2 matchs, vas-y. Ceux qui nous écoutent, allez sur la story Instagram de GQ si vous écoutez ça assez vite. Parce qu'ils ont fait un bracket des styles NBA et c'est très sympa à remplir avec des petits match-up entre PJ Tucker et Swaggy P notamment, et Russ contre Harden si vous arrivez jusqu'en demi-finale. C'est très sympa, la petite mode des brackets là. Voilà, très sympa. Et donc vous pouvez nous écouter sur SoundCloud, iTunes et Deezer. Et vous pouvez le télécharger gratuitement sur SoundCloud. Salut Mathieu. People are always saying about the talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! Ese es mi hermano maestro. Yo nací para